Son nom aura toujours été associé au Mouloudia d'Alger. Impossible de parler de Abdelkader Derif sans penser au doyen des clubs algériens de football. Avec sa disparition aujourd'hui, c'est tout un pan de l'histoire du ballon rond national qui s'en va. Une histoire commune, née du militantisme qui animait les jeunes Algériens pendant la période coloniale. Quand on a 17 ans et on arrive tout frais dans un milieu pareil, où baigner le nationalisme, où baigner la dignité, baigner des choses-là, j'ai eu la chance d'avoir cette formation politique de base, initiée par l'esprit du Mouloudia. Le jeune Abdelkader Derif découvrira alors que le Mouloudia d'Alger est plus qu'un simple club de foot. C'est resté assez mystérieux. Voilà. Et au fil des temps, on a su que le Mouloudia d'Alger était beaucoup plus dans le concept. Ouais. Un concept d'une haute philosophie politique. Une fois l'indépendance arrachée, le Mouloudia d'Alger se retrouve face à un autre défi, celui des résultats sportifs, notamment à l'échelle continentale. Un challenge qu'Abdelkader Derif acceptera sans hésitation aucune. Parce que pour moi, qui ai vécu cette école de Mouloudia, quand j'étais jeune, au lycée déjà, je me suis promis un jour, où j'étais jeune militant dans le Front de Libération Nationale, de cela, et que si je survivais à mon expérience sur le plan politique, et que je pouvais me lancer dans la vie des choses, je dois payer une dette au Mouloudia d'Alger. L'arrivée de Abdelkader Derif à la tête du Mouloudia d'Alger sera marquée notamment par le triplé historique en 1976 avec le titre de champion et une Coupe d'Algérie, mais surtout avec le premier titre continental pour le pays, celui de la Coupe d'Afrique des clubs champions. D'autres consécrations feront d'Abdelkader Derif l'un des plus grands artisans de l'histoire du club algérois. Même loin de la direction, l'homme restera fidèle au club durant toute sa vie. Lors de son dernier passage sur un plateau télé, il tiendra à délivrer un message aux jeunes générations. Il faut se pencher sur cet esprit. Vous savez, Lyon, 101 ans, Tarn. On a la chance de vivre. C'est 100 ans. 100 ans, c'est un centenaire, c'est des choses. C'est toute une histoire. Bien sûr, ça va au-delà des festivités, là. Mais c'est surtout la mémoire. La mémoire dans le jeu là. Une mémoire que des hommes comme Feu Derif laisseront pour héritage aux jeunes de savoir donc le préserver.